bonjour par ici, j'espère que ça va bien. Alors je suis fringuée comme l'as de pique, parce qu'en fait je suis un petit peu malade. On est vendredi, la veille normalement de la diffusion de cette vidéo que je tourne. J'ai 3 enfants malades sur 4. Quoi, enfin, il y en a un, il a un peu de température, mais n'est pas malade, il fait de la forme. Un qui fait de la température, un qui n'en fait plus, mais qui était monté à 39,8. Voilà, donc il y a une rescapée, et moi je suis un petit peu malade. J'ai très mal au ventre en fait. J'étais malade hier soir. Et je ne sais pas pourquoi quand je suis malade, ça commence en début d'après-midi, en fait, après le repas. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Je vous invite à prendre une petite tasse. Alors moi, ce sera du chocolat chaud, ma boisson favorite, pour aujourd'hui parler de grossesse, d'accouchement. Euh, voilà. Je pense que déjà, ça prendra un peu de temps, vu que j'ai 4 enfants. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Céline de Petite Graine d'Amour, la chaîne qui parle de parentalité et de lecture sur la parentalité, sur le bien-être et de lecture tout court. Alors, par quoi commencer? Par la première grossesse. Là, ce serait logique. Alors, j'étais une première fois enceinte. Alors, ma fille, j'ai fait une fausse couche spontanée Noël 2017. Joyeux Noël! Voilà, alors je sais pas très bien vécu, je pense qu'on j'avais très bien une fausse couche, hein, mais je l'ai mal vécu parce que c'était Noël, parce que c'était ma première fausse couche, que tu te retrouves à la maternité avec des femmes enceintes qui, elles, vont accoucher. C'était au début hein, de la grossesse, vraiment la plupart de mes fausses couches, c'est des fausses couches spontanées en tout début de grossesse, mais qui te laissent quand même le temps de dire je suis enceinte, je vais avoir un bébé. Voilà, et j'étais dans un hôpital, j'habitais Paris à ce moment-là. Donc j'étais partie dans un hôpital parisien et franchement, accueil déplorable de la femme médecin, une doctoresse. Aucun mot d'empathie, rien du tout en fait. Je n'ai absolument rien eu. J'ai eu droit à un arrêt de même pas une semaine, je crois. Alors que je crois que je n'avais pas tout évacué. Donc voilà, très pratique. C'était mon médecin traitant, quoi, ma doctoresse aussi, qui était en fait, que je connaissais. C'était pas ma doctoresse habituelle, mais ça avait été devenu à ce moment-là. C'était une maman dont j'ai gardé les enfants. Ça fait très bizarre parce que maintenant je crois que la grande a 25 ans. Donc je me dis, oh, le temps passe. Donc voilà, première grossesse. Deuxième grossesse, ma fille. Alors la grossesse s'est plutôt bien passée, mais j'avoue que j'ai été complètement ignorante de tout. C'est trop chaud, je pose. Euh, j'ai vécu cette grossesse, je l'ai bien vécu dans mon corps. Par contre, ouais, question suivi. Oui, le suivi tous les mois avec les sages-femmes de l'hôpital, ouais, ok. Mais en soi, bah que dalle en fait. Je trouve que le suivi, il n'y en a pas eu. Les recommandations, il n'y en a pas eu. Je me rappelle qu'arrivé au 8e mois de grossesse, je demande à la sage-femme, bah, pendant une des consultations, comment ça se passe pour la préparation à l'accouchement? Ah, mais en fait, bah, il serait temps, quoi, parce que vous êtes censé accoucher dans un mois. Bah, en fait, je viens vous voir tous les mois. On est à la maternité, vous êtes sage-femme. Je sais pas, un moment quelconque, ça aurait pu être un petit peu abordé comme sujet. Non, pas du tout. Donc il a fallu que je trouve une sage-femme qui accepte de me faire des préparations d'accouchement en accéléré en fait, parce que normalement ça se fait sur plusieurs séances, hein. Donc on a fait ça, oui, sur une journée. La sage-femme a été très 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 gentille, elle est venue chez moi en fait. Et on a passé la journée ensemble, pardon. Mais en fait c'est trop court. J'ai appris beaucoup de choses dans la journée que j'ai oublié assez rapidement. Parce que trop d'informations en fait. Elle m'a donné quelques petits tips pour le jour de l'accouchement, mais en fait, qui ne m'ont pas servi. Par exemple, prendre une balle de tennis et la mettre dans mon dos et faire rouler sur le mur, etc. Ouais, ok, mais en fait, le jour de l'accouchement, j'avais pas de balle de tennis, moi j'ai pas du tout pensé à ça. Il y en avait pas dans la salle d'accouchement, voilà. Par contre, la sage-femme était géniale, hein. Je veux dire, je l'ai revue après, c'est elle qui a fait mon suivi post-mortem. Mais voilà, clairement, je trouve que j'ai subi en fait la fin de grossesse. Après, je répète, c'était une bonne grossesse pour moi, je n'ai pas été malade, quoi. J'ai eu quelques petits reflux, mais c'est rien, je veux dire, j'ai pas été malade, j'ai pas vomi.
voilà, j'ai eu la fatigue à la fin. Moi, j'ai demandé le congé pato pour rester chez moi, clairement. Mais à ce moment-là, je travaillais en crèche. Section de grands, ils étaient plus de 25. Voilà, j'avais envie de me reposer, quoi. Mais sinon, j'allais bien. Euh, une semaine avant l'accouchement, j'ai eu quelques petites contractions. Mon mari m'a emmenée. Et on n'est pas resté, puisque c'était pas mon travail. Mais pareil, on t'apprend pas à distinguer. Quand moi, je sais que pour cette première grossesse, j'ai trouvé qu'on m'avait laissé. Faites votre vie, madame. Alors, je sais que ouais, les femmes ont accouché seules pendant très 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 longtemps. Mais quand même, je trouve que là, pour le coup, autant le suivi médicalisé en lui-même était assez intense. Je dis tous les mois, rendez-vous. Le dernier mois, je crois que c'était même toutes les semaines. Et du coup, on m'avait dit, moi, la date de l'accouchement était prévue pour le 16 mars. Et on m'a dit, oui, mais en fait, si le 16 mars, vous n'avez pas accouché, il faudra venir à 7h pour déclencher. Comment vous dire que, pas envie, quoi. Mais heureusement, le 16 mars, c'était donc un lundi. Et mon mari, le dimanche, il y avait un match. Je crois PSG-OM, je crois. Donc le match à ne pas rater. Je lui ai dit, bah écoute, vas-y, parce que de toute façon, même si je dois accoucher, c'est un premier enfant, donc ça va pas se faire en 5 minutes. Vas-y, au pire, je t'appelle. Si vraiment au pire, tu ne peux pas être là à temps, bah, il y aura les pompiers, hein. Bon, en fait, il est parti à son match, il est revenu, il a eu le temps de manger, de s'endormir. Mais à peine endormi, je l'ai réveillé pour lui dire, je pense qu'on va y aller. Bien, j'ai été interrompue, donc je ne sais plus trop où j'en étais. Ah oui, alors, le jour de l'accouchement arrive. Je pense qu'on est parti à la maternité vers minuit. Première contraction par là, donc le temps d'y aller. Je n'ai pas su gérer les contractions, vu que on m'a pas trop appris à les gérer non plus. Du coup, je demande la péridurale et c'est vrai que pendant le suivi, j'avais dit que bah, si je pouvais éviter, j'éviterais quoi. Sauf que voilà, j'ai pas su gérer, donc je demande gentiment la péridurale et limite je me fais engueuler comme du poisson pourri en me disant oui mais vous avez refusé dans votre dossier. Non, j'ai dit que j'essaierais de faire sans. J'ai pas dit que je refusais totalement la péridurale. Donc l'anesthésiste me fait ma péridurale, sauf que bien, bah, j'ai eu un appel. Voilà, c'est l'inconvénient de tourner sur son téléphone. Euh, donc je parlerai de la péridurale, je crois que c'est ça. Oui, donc j'ai demandé la péridurale parce que j'ai pas su gérer les contractions, sauf qu'elle était tellement forte que je n'ai absolument rien senti. En fait, je me suis endormie. Je me suis endormie et la sage-femme est venue me réveiller pour me dire il va falloir pousser. Ah, d'accord, bah, je me réveille, madame. Voilà, donc j'ai poussé. Voilà, et donc à 7h20, ma fille était née. Et je n'ai absolument rien senti. En fait, la péridurale était tellement dosée que pour sortir du lit d'accouchement, là, du brancard, non, de la table de travail, là, le truc, il a fait que je prenne mes jambes avec mes mains pour les mettre sur le brancard. C'est pour dire tellement c'était dosé. Après, bah, séjour à la maternité d'un ennui terrible. Euh, voilà, parce qu'en fait, tu as juste les visites du personnel soignant tous les X temps. J'ai la visite, oui, de la famille, mais c'est pas ça qui occupe le plus de temps. En plus, j'étais dans la partie non rénovée de la maternité, donc douche à l'extérieur de la chambre, etc. J'attendais que mon mari vienne, parce que du coup, lui était reparti travailler après, hein. Ouais, j'attendais que mon mari vienne le soir pour pouvoir aller me doucher, pour ne pas laisser seule ma fille. Je suis un peu une psychopathe pour ça, c'est hors de question que je laisse mes enfants seuls dans une chambre d'hôpital. Voilà, on avait une réunion d'information sur l'allaitement. Comment dire, l'infantilisation horrible. Un moment, oui, jusqu'à quand pensez-vous allaiter? Bah, tant qu'il y a besoin. Ah, mais il faudra penser à arrêter avant 18 ans. En fait, ta gueule, quoi. J'allaite tant que je veux, et ça, c'est pas une réelle information quand on se fout de la gueule des champs, quoi. Donc, ça m'a gonflé. Voilà. Ma fille avait 9 mois quand je suis tombée enceinte de mon fils. C'était pas prévu de tomber enceinte aussi rapidement, j'avoue. Petit problème de contraception, hein. Voilà, à un moment où c'était pas du tout prévu de faire un enfant, autant dans ma tête que dans ma vie de famille.
dans ma vie de couple, voilà. Mais j'ai aucun regret de l'avoir avec moi maintenant. La grossesse. La grossesse a commencé, j'étais dans une crèche. Je travaillais à Paris, mais j'habitais dans le Val d'Oise. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'étais ce qu'on appelle stagiaire, en fait. Je venais de rentrer dans la fonction publique. Et quand on commence, on n'est pas titulaire de son poste. Donc on est considéré comme stagiaire, on a travaillé 6 mois dans une structure, ensuite 6 mois dans une autre. Donc ma grossesse est arrivée à la fin de mon premier stage, qui se passait très bien, j'étais bien notée, etc. Et on m'a envoyée dans une autre crèche où ça s'est pas très très bien passé. La directrice pas contente de savoir que j'étais enceinte. On m'a mis dans la section des grands, une structure avec une organisation très particulière où le personnel qui était d'ouverture gérait comment ça s'appelle, les activités de la journée. J'ai jamais compris le principe. Certaines activités n'étaient pas des activités parce que c'était des jeux libres, mais c'était marqué sur le tableau, donc il fallait faire ça. Et moi, des fois, j'arrivais, j'étais grosse, hein, je veux dire, moi, enceinte, le premier mois, je ne ferme plus mon pantalon déjà. Donc quand je suis arrivée, j'étais enceinte, je sais pas, peut-être de 3 mois. J'avais annoncé ma grossesse, donc les 3 mois, le premier trimestre était passé. Et oui, donc par exemple, activité psychomotricité, oui, merci. Donc moi, enceinte avec mon gros ventre, il fallait que je range les cubes de motricité. Alors, il faut penser, je pose, que c'est des machins, mais énormes, je veux dire, d'1 mètre, des fois, avec des marches, des machins, c'est lourd. Il fallait les ranger en hauteur. Qu'on m'avait mis souvent pour le change des enfants, section de grand, là où il n'y avait pas d'escalier pour les enfants, donc il fallait que je porte les enfants. Voilà, ce qui fait que je me suis retrouvée en arrêt assez rapidement, à 6 mois de grossesse, si je ne me trompe pas, parce que j'avais des contractions. Voilà, et le col ouvert. Non, pas ouvert, je sais plus. Si. Donc j'allais moi pour une simple visite de contrôle chez gynéco. Là, on va vous arrêter, ça va pas être possible. Voilà. C'était une structure que j'ai pas du tout aimée. Autant j'avais quelques collègues que j'ai beaucoup appréciés. Je suis plus en contact avec elles parce que maintenant ça commence un petit peu à dater, mais j'ai pas du tout aimé cette structure-là. Donc je pense que ça joue aussi. Et par rapport au suivi, là c'est pareil, il n'y avait pas grand-chose en fait. C'était une clinique. Là j'avais délaissé, j'avais délaissé l'hôpital. Je suis partie en clinique. Mon gynécologue obstétricien est mort. Un jour j'apprends ça au journal. Quoi, j'apprends ça au journal. Je ne savais pas que c'était lui. Je regarde des infos. Je sais plus, non, c'était sur internet, je sais plus, non, Facebook ou un truc comme ça. Et j'apprends qu'un médecin de la clinique est décédé. Je dis à mon mari, on rigole pas, tu vas voir, à tous les coups, c'est le mien, quoi. Et puis arrive un jour où je téléphone pour prendre rendez-vous, et là on me dit, ah, vous n'êtes pas au courant? Ben non, courant de quoi, ma brave dame? Eh bien, monsieur, alors je sais plus le nom, est décédé, donc on va vous mettre. Non, d'ailleurs, je crois même pas qu'elle est décédée. Elle l'a tourné autrement, mais j'ai bien compris que c'était lui. C'est un médecin, en fait, ils en avaient parlé aux infos parce qu'il était mort devant la clinique. Et que je pense qu'au départ, il se posait la question s'il n'y avait pas une agression ou quelque chose comme ça. Bref, donc je me suis retrouvée avec un autre gynéco, mais ça va en fait. Au moins, j'ai eu tout le temps la même personne, sauf que le jour de l'accouchement, c'est pas lui qui est là. Ça, c'est comme quand j'étais à l'hôpital. Tu fais tout le suivi, tu vois plein de sages-femmes, pratiquement tous les mois. Tu vois une sage-femme différente, pratiquement. Et le jour de l'accouchement, c'est pas elle, quoi. Tu la connais pas. Bonjour madame, ben, on va y aller. Et donc, voilà. Après la grossesse, ouais. Encore une fois, j'ai pas été malade, donc je l'ai plutôt bien vécu. D'être arrêtée tôt, en fait, d'une certaine manière, ça m'arrangeait. Parce que quand t'étais d'ouverture, la crèche ouvrait à 7h30. Je partais de chez moi à 6h avec ma fille pour la déposer chez mes parents, parce que c'était mes parents qui la gardaient. Donc je prenais un bus pour aller à la gare de ma ville. De la gare de ma ville, aller à la gare de mes parents, déposer ma fille, pour reprendre le train dans l'autre sens, pour Paris. Voilà, donc Paris, ça veut dire train ou RER en fonction. Le premier qui tenait, en fait, je le prenais, pour ensuite prendre le métro. Voilà. Donc j'en avais déjà pour 1h15 de transport le matin, à peu près autant le soir, parce que forcément il y a toujours des accidents de voyageurs, toujours des grèves, toujours des retards, etc. etc.
Donc voilà, la grossesse en elle-même, ouais, je l'ai bien vécue aussi, c'était un peu sport, mais ça allait. Une fois que j'ai été arrêtée, bah, du coup, c'était tranquille. J'ai récupéré ma fille au illico. Voilà, l'accouchement a été un accouchement express. Encore une fois, j'ai eu l'impression d'être prise pour une idiote. Hem, J'étais fatiguée, je me rappelle, c'était un dimanche. Les magasins étaient toujours ouverts, là-bas, le dimanche, donc mes parents viennent et on va faire un petit tour dans un centre commercial. Alors, ils me disent: «Tu l'air fatiguée». Je fais: «Ouais». Puis au moment de se quitter, je leur fais: «Bon, bah, à tout à l'heure, hein». Parce que pour moi, j'allais accoucher. Je j'avais le nez fin, je l'ai senti et le soir, on regardait, la télé avec mon mari, on était au lit et c'était dimanche, donc on regardait un truc sur, Capital ou Zone Interdite, l'un des 2. J'attendais la pub pour aller faire pipi. La pub arrive, je m'assois et je dis à mon mari: «Alors au choix, soit j'ai fait pipi, soit j'ai perdu les os». Je vais quand même aux toilettes, en fait, je pense que c'est le bouchon muqueux que j'ai dû perdre et puis, je sais pas, 5-10 minutes après, je dis à mon mari: «Je pense qu'on va devoir aller à la clinique». Donc là, ma fille dormait et on a appelé mes parents pour qu'ils viennent s'occuper de ma fille. Parents que j'ai engueulés parce qu'ils ont mis 20 minutes à venir, c'était trop. Parce qu'en fait, les contractions étaient très, 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 très douloureuses et en fait, elles étaient très rapprochées tout de suite. Ouais, donc du coup, ils ont arrivé, je les ai engueulés: «C'est maintenant que vous arrivez, machin, je souffre». J'avais 8 étages. Heureusement, l'ascenseur fonctionnait pour une fois. Mais je vous laisse imaginer les douleurs de la contraction dans l'ascenseur. Mon mari qui se dépêche d'aller au garage, qui est à l'extérieur de l'immeuble, prendre la voiture pour revenir, donc me plier en deux. Je me suis dit, heureusement que je n'ai croisé personne, parce ils auraient pu se dire que j'étais complètement cinglée. Il pleuvait, et la route pour aller à la clinique, c'est la route comme ça, avec des nids de poules. C'était très, 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 très agréable. La clinique. Alors, passé je ne sais plus quelle heure, donc là, il faut penser, il est 22h50. Ça a commencé à 22h. Donc 22h50, il faut sonner à l'interphone. Faut pas être pressé, il faut pas être mourant, hein. Et mon mari qui dit: «Ma femme va accoucher». «Oui, bah, on vous laisse prendre l'ascenseur, machin». L'ascenseur, je suis en train de broyer mon mari tellement j'ai mal. Et la dame qui me dit: «Vous voulez, le fauteuil?» «Non, non, je vais marcher jusqu'à la pièce, s'il vous plaît». Et qui dit: «Bon, bah, j'emmène votre mari pour faire les papiers». Mais en fait, là, je suis en train d'accoucher. Donc tu sens la sage-femme qui ne te croit pas. Elle me dit: «Bah, je vous laisse vous déshabiller, monter sur la table d'accouchement». Oui, j'enlève le bas et je fais: «Il arrive!» parce que j'avais sa tête, en fait, ma main. J'avais le haut de sa tête dans ma main. Je fais un bond sur la table d'accouchement. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais pas, parce qu'elle ne serait pas arrivée, je pense que j'aurais accouché toute seule. Et d'un coup, elle ouvre la porte, parce que quand j'ai recrié: «Il arrive!», elle ouvre la porte. «Oh mon Dieu, mais il est là!» «Oui, en fait, si je te dis qu'il arrive, c'est qu'il arrive, hein». Elle met sa main, parce qu'elle fait: «Mais en fait, on n'a rien préparé». Tu es en train de me dire qu'on a sonné, qu'on a eu le temps de prendre l'ascenseur, de te dire que je suis en train d'accoucher. Moi, j'ai eu le temps de me déshabiller, qu'il n'y a rien de prêt. Rien n'était prêt. Voilà, donc elle a dû mettre sa main pour retenir mon bébé, le temps d'installer. En fait, c'est juste installé pour pas avoir à nettoyer après, hein. OK, donc j'ai accouché, il est sorti tout seul, en fait. J'ai pas fait grand-chose. Je me suis dit: «Ah bah, heureusement que vous avez pas demandé la péridurale parce qu'on n'aurait pas eu le temps de la faire». Donc il est né à 22h58. Voilà. Enfin, je dis que c'est un accouchement express. C'est express. Clinique, j'ai pas trop de souvenirs, j'avoue. En fait, je m'ennuie, moi, à la maternité, il y a rien à faire. Quand t'as pas les visites des médecins, il y a pas grand-chose à faire. Après, mmh, j'ai repris le travail gentiment dans une autre crèche. Ça m'a pompé le chou, autant le dire. Financièrement, je pouvais pas me permettre de prendre un congé. Donc j'ai repris le travail, ça s'est pas super, super bien passé. Je suis tombée enceinte. Problème de PU. C'est pour ça que les gens quand ils disent: «Ah, elle peut pas faire attention, merde». J'ai décidé de ne pas garder cet enfant pour des raisons qui me sont propres, en accord avec mon mari.
Heu, mais pour faire court, pas d'envie, d'avoir un autre enfant. J'avais déjà 2 enfants rapprochés, j'avais pas envie d'en avoir un troisième. Situation familiale, ça allait par contre, mais financièrement, non. Professionnellement non plus, hein. Je voulais absolument quitter cette crèche où je ne me sentais plus très bien, même si j'avais des collègues en or à côté de ça. Une crèche, très loin de la bienveillance, que ce soit envers les enfants ou envers les professionnels ou envers les parents. C'est une mauvaise expérience pour moi. Au moins, grâce à ça, j'ai pu voir ce que je ne voulais pas. Hem Et du coup, je devais quitter cette crèche pour aller dans une autre crèche plus proche de chez moi, hein, dans le Val d'Oise, donc j'en avais pour 10 minutes de voiture contre 1 heure et quart de transport matin et soir. Donc 20 minutes de voiture contre 2h30 quand tout se passait bien. Voilà, donc le choix était vite fait. Sauf que fonction publique ne voulait pas me laisser partir. Donc ça a pris plus de temps que prévu. J'ai eu de la chance que mon autre structure d'accueil voulait m'attendre. Sinon, je me serais retrouvée le bec dans l'eau. Ah, merci. Ensuite, on a voulu bébé 3. Il s'est passé plusieurs années quand même, hein. Plusieurs années et une fausse couche spontanée, une deuxième fausse couche spontanée, une troisième fausse couche spontanée. Arrivé la troisième, le gynéco, ils avaient pas à le choquer, hein. Alors que à côté de ça, j'étais moi en bonne santé, hein. Arrive une autre grossesse qui se passe bien. Et arrive l'échographie, je sais plus comment elle s'appelle. Celle où on recherche justement les risques de trisomie, etc. Bref. Donc on voit le cœur du bébé, machin, truc. C'est un samedi matin, je me rappelle très bien. Euh, et là, il y a un temps d'arrêt, et le médecin me dit oui, il y a une clarté nucale. En fait, dans ma tête, il faut imaginer ça, qu'il y a une lumière rouge qui s'allume. Blin, 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 avec la sirène et tout. Et je me dis, c'est pas bon. Sauf qu'à ce moment-là, j'arrive pas à me rappeler pourquoi c'est pas bon. Je sais que je l'ai vu en cours de santé pendant ma formation d'éducatrice. Et voilà, j'ai cette lumière, cette sirène dans ma tête. Bing, 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 c'est pas bon, c'est pas bon. Et au bout d'un moment, je finis par lui demander quand même. Parce qu'il dit rien en plus, cet imbécile-là. Oui, il y a un risque de trisomie, il va falloir faire une prise de sang, machin. Ok, donc moi je sors en larmes, parce que tu vois ton bébé, tu vois le cœur, tu l'entends, et tu dis, il est beau mon bébé, machin. Donc tu dis ok, tu te dépêches d'aller à un endroit pour pouvoir faire une prise de sang le samedi matin, sauf que c'est 2 à 3 semaines d'attente pour avoir les résultats. Et c'est long, 2 à 3 semaines d'attente. Je finis par demander à une maman de la crèche où j'étais, qui travaillait justement dans un laboratoire, je lui dis, excusez-moi, mais je fais une prise de sang, les résultats, ça met longtemps à arriver, machin. Et c'est elle qui m'a annoncé que effectivement il y avait un risque. J'ai fait une petite pause. Je pensais pas que ça me prendrait encore autant d'émotions, moi, tant d'années après. Donc, il m'annonce qu'effectivement, il y a un risque de 1 sur 10. À chaque fois, on dit une chance sur 10. Non, excuse-moi, c'est pas une chance, hein. Ok, donc ça, je crois que c'était le lundi. Le mardi, j'appelle le gynéco parce que lui, il te donne pas de nouvelles. Et qui te dit, bah voilà. Ah, attends, parce que ça devait être le mercredi. Non, il voulait me voir le mardi. Oh, je sais plus trop là. En tout cas, le mercredi matin, j'étais d'ouverture à la crèche. Je suis partie travailler. La boule au ventre, on peut le dire comme ça. Parce que je devais aller à l'hôpital. Service, je sais plus le service. Bref. Un service qui s'occupe de tous ces trucs-là. Pour faire une biopsie. Ok. Je me retrouve seule pour faire la biopsie. Alors, l'équipe médicale, super. Aux petits oignons, très gentil, parce qu'en fait, a priori, de ce que j'ai compris à l'époque, ça a peut-être changé depuis, c'est que toutes les sages-femmes, gynéco, c'est que des femmes, bizarrement, qui travaillent dans ce service-là, sont toutes passées par des fausses couches, par des problèmes de procréation, etc. On fait la biopsie. Ça fait mal, malgré l'anesthésie, parce qu'on t'enfonce quand même une aiguille dans le ventre.
Donc tu le vois en plus, tu as la caméra, quoi, tu as l'écran. Donc tu vois l'aiguille, machin, tu vas la voir faire la biopsie, etc. Et à la fin, elle me dit, bah, d'habitude, je fais ça en premier, mais là, on va le faire maintenant. À la fin, on va contrôler le bébé. Et là, pareil. Elle regarde. Je vois que le cœur du bébé ne bat plus. Et c'est moi qui le dis en premier. Et la doctoresse qui était là est restée avec le... Ah, truc de l'échographie, elle est restée bloquée en fait. Et là, elle me dit désolé, machin. Ok. On est le mercredi. On me donne rendez-vous. Donc le lendemain, je dois retourner à l'hôpital pour préparer. Et l'opération pour enlever mon bébé est le lundi suivant. C'est très dur. C'est très très dur. Et pourtant, on est au début de grossesse. Donc c'est dur, tu fais avec. T'as quand même un petit suivi psy à l'hôpital. J'ai dû faire 3 séances, je pense. Parce que moi, j'avais besoin de passer à autre chose après. Mais ça a été très dur. Euh, Quand j'ai revu le gynécologue après, je crois que c'est la dernière fois que je l'ai revu d'ailleurs, qui me dit c'est dommage qu'on n'ait pas récupéré le cœur pour faire des analyses. Mais mon gars, en fait, elle est où ton empathie? C'était violent. Du coup, après, j'ai été voir quelqu'un d'autre, hein. Après, j'ai pris une gynécologue dans ma ville. Moi, j'avais pas besoin de prendre la voiture, d'aller dans une autre ville, etc. Elle m'a fait un super suivi. Euh, j'ai eu mon fils après ça. Très bien, c'est mon bébé arc-en-ciel. C'est celui qui a un TDAH. Je pense que c'est pas anodin. Mais voilà, et après on a voulu avoir un bébé 4. J'ai refait une fausse couche avant. Et là j'étais dans une autre crèche. J'ai fait beaucoup de crèches. Et j'avais appelé ma directrice pour lui dire bah voilà, je vais être un petit peu absente, hein. Parce que pareil, il a fallu que je me fasse opérer en fait. Non, attends. Attends, j'ai un doute. Ah, je suis plus très sûre. Autant avant mon troisième, c'est sûr, parce que j'ai eu un curtage avec une anesthésie générale. Avant mon quatrième, j'ai un doute là. J'ai un doute. Je suis tombée sur un anesthésiste génial qui m'a fait un gros câlin. Une gynéco qui m'a fait un gros câlin aussi. Je suis pas spécialement tactile pour les câlins, mais j'ai trouvé ça tellement réconfortant d'avoir quelqu'un qui était à l'écoute, qui voulait être bienveillant. Ça m'a fait tellement du bien. Du coup, avant le quatrième, refausse couche. Voilà. 4 enfants, 11 grossesses. Et je ne peux pas dire si c'est mon corps qui a un problème ou pas, puisqu'on n'a jamais fait d'analyse. Moi, j'ai une copine, je sais que quand elle est enceinte, son corps crée, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça rejette en fait les fœtus. Moi, du coup, j'ai peut-être ça et j'en sais rien. Voilà, parce que j'ai jamais eu d'études de fait. Bon, là, je veux pas. J'ai 42 ans maintenant, j'ai 4 enfants, j'aurais pas de cinquième, hein, j'en veux pas. Mais ça aurait été bien de savoir en fait, parce que je pense que ça aurait permis peut-être une prise en charge autre, avec peut-être une médication. Alors, je suis pas spécialement pour la médication pour tout et pour rien, mais je me dis faire autant de fausses couches, ce n'est pas anodin. Voilà, je crois que j'ai raconté. Ah si, après j'ai pas raconté les grossesses pour les 2 derniers. Euh, je pense que j'ai été un petit peu anxieuse pour mon troisième. Bah, en même temps, je pense que c'est compréhensible, hein, 3 fausses couches, vous savez, plus un bébé mort in utero. Voilà. Après, par contre,
J'ai eu un accouchement sans péridurale. Je suis en train de réfléchir. J'ai fait un suivi sage-femme avec une super sage-femme libérale, pas à l'hôpital. Non, j'ai accouché à l'hôpital, mais suivi lambda pour l'hôpital, avec juste les rendez-vous pour savoir si tout va bien, si t'as pas pris trop de poids, des trucs comme ça. Mais accouchement sans péridurale. La blagounette, c'est que j'ai accouché qu'avec les sages-femmes. Parce que c'était ma belle-mère qui devait garder nos enfants. Et donc mon mari appelle en disant bah voilà, il va falloir que tu gardes. Sauf que nous on était en Val d'Oise, elle à Paris. C'était un dimanche, un week-end. Oh, je sais plus. Oh la honte. La honte, la honte, la honte, je ne sais plus. Mais toujours est-il qu'elle a fait une partie du chemin en train. Mon mari lui a refilé les enfants. Et il est arrivé, mon bébé était né. Le pauvre. Il était pas très, très content. Pas content par rapport à moi, pas content par rapport à lui de ne pas avoir pu assister à l'accouchement parce qu'il a assisté à tous les accouchements. Il était là quand je lui ai broyé la main. Il était là quand je l'ai insulté. Voilà. Ouais, il était pas très content. Moi, j'étais pas très contente parce qu'il était pas là, quoi. C'est particulier d'accoucher avec deux personnes qui sont pas des gens de ta famille que tu connais pas en fait. Mais qui étaient très bienveillantes. Elles m'ont dit voilà, on peut changer de position, machin. Du coup, j'ai accouché sur le côté. J'aurais jamais pensé ça à ce moment-là. À la base, je voulais accoucher à la maison de naissance, mais je m'y suis prise trop tard. En fait, la maison de naissance, c'est dès que t'as conçu, il faut t'inscrire. Forcément, moi, j'ai demandé 6 mois de grossesse. Donc, pas de place, quoi. Logique. Et pour mon quatrième, là, je m'y suis prise. Ben, après 3 mois, parce que je voulais être sûre qu'ils tiennent. Parce que je leur ai dit, moi, je prends rendez-vous maintenant, je m'inscris maintenant, parce que avant, c'était pas sûr. Hein. Et prendre la place de quelqu'un quand c'est pas sûr, ça, je ne voyais pas trop d'intérêt. Et là, suivi avec une sage-femme qui était là le jour de l'accouchement. Et je trouve que ça change absolument tout. Parce qu'elle te connaît, elle t'a suivi, elle t'a vu grossir, elle t'a vu avec toutes tes émotions. Bon, j'ai pas accouché à la maison de naissance, j'ai accouché dans une salle d'accouchement lambda, ratée. Et depuis, la maison de naissance a fermé. Pas assez de naissance, mais en même temps, il n'y a qu'une seule sage-femme, ça va être compliqué en même temps. C'est dommage parce qu'il y avait 4 salles d'accouchement, donc ça aurait été pas mal de peut-être changer une organisation, quelque chose. Mais question d'assurance, toujours pareil, c'est pas médicalisé. Ouais, alors attends, la maison de naissance elle est au 3e ou 4e étage, la maternité au sous-sol, ça devrait aller normalement. Et la pauvre, elle a travaillé un jour férié parce que mon dernier est né le lundi de Pentecôte. Donc elle est venue pour moi. Et c'est appréciable. En fait, c'est appréciable d'avoir quelqu'un que tu as vu pendant des mois, qui a été là pour toi pendant tous ces mois et qui est là le jour de l'accouchement, qui est là pour toi et qui est là après l'accouchement. Même si on s'est pas trop revu parce que j'avais toujours ma sage-femme libérale pour le suivi. Euh, voilà, l'accouchement s'est bien passé. Par contre, j'étais fatiguée, donc j'ai fini en position lambda, pas du tout physiologique. C'était pas ça que j'aurais voulu, mais j'étais tellement fatiguée que j'ai dit non, là, je m'allonge. Bon, après, voilà, l'accouchement s'est bien passé. Euh, j'ai galéré pour sortir plus tôt. Donc j'ai accouché le lundi, je crois que je suis sortie le jeudi, donc j'ai pas gagné grand chose. Il a fallu que je prouve en fait que j'avais bien une sage-femme qui me suivait après avec ce qu'on appelle le Prado, qui te permet justement le suivi à la maison avec la sage-femme qui vient chez toi, etc. Une sage-femme pareille, un amour. Voilà. Mais ça s'est très bien passé, j'étais très contente de rentrer chez moi. Moi je m'ennuie à la maternité, c'est pas possible. Euh, tu as du bruit tout le temps, donc tu ne te reposes pas en vrai. Ah, et puis t'as le truc, tu veux allaiter. Ah, mais non, l'allaitement, c'est à la demande. Et on vient te dire, ah oui, mais si c'est pas réveillé à minuit, il faudra le réveiller. Par chance, mon fils s'est réveillé avant que la sage-femme ou l'auxiliaire vienne. Comme ça, elle a vu qu'il était au sein. Et moi, je dormais avec mon bébé dans lui. Ah, mais c'est dangereux. Mais je le tiens, en fait. Fiche-moi la paix. Et à côté de ça, il y a des trucs, ça passe à côté, quoi.
on reste sur des trucs, le bain, les soins, mais tout le reste, ouais. Voilà, voilà, je pense que la vidéo va être suffisamment longue comme ça, donc je vais arrêter là. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans la section commentaires, logique. Voilà. Racontez-moi aussi vos récits d'accouchement, ou vos grossesses, comment elles se sont passées, etc. etc. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et c'est pas juste de la curiosité, c'est que ça permet aussi de parfois relativiser sur nos propres grossesses, nos propres accouchements, de parfois se poser des questions justement sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. J'ai pas eu tous les accouchements comme je les voulais, après je les ai pas vraiment rêvés. Je voulais quelque chose de naturel, sans péridurale. J'en ai 3 sur 4 que les garçons, bizarrement. Et tous les garçons sont nés le soir. Avec ma fille qui est née le matin, je trouve ça assez rigolo. Mais je pense qu'il y a encore des choses à faire, en France en tout cas, par rapport à tout ce qui est accouchement, le suivi. Je trouve ça tellement important, le suivi. Tu vois, à l'hôpital, je pense que le suivi par 1 ou 2 sages-femmes serait l'idéal pour que tu aies peut-être cette chance de tomber sur elle le jour de ton accouchement. Parce que ça, c'est quelque chose qui a péché. Enfin, moi, je trouve que ça a péché d'accoucher avec des personnes que je ne connaissais pas. Je veux dire, elles sont dans ton intimité. C'est vraiment la plus pure de l'intimité, là. Donc ça, après, je sais que c'est compliqué à mettre en place. Tout l'intérêt des maisons de naissance. Moins de monde. Un meilleur suivi. La chance que j'ai eue aussi, c'est que j'avais des ostéos pendant mes grossesses. Pendant les 2 dernières. 3. J'ai un doute. Parce que là où j'habitais, il y avait une école d'ostéopathie qui coûtait, je crois, 50 ou 75 € l'année, avec des rendez-vous tous les 2 mois, ou tous les mois, en fonction. Et du coup, j'ai eu une sage-femme ostéo qui m'a suivie. Et ça aussi, ça change beaucoup de choses, parce qu'on prend réellement en compte tes douleurs. C'est pas juste, bah oui, mais c'est normal avec la grossesse. Bah ouais, mais si j'ai mal au dos, j'aimerais bien que ce soit un petit peu soulagé, ce serait pas mal. Donc voilà, mon chocolat chaud et froid. Je pense qu'il est temps de mettre fin à cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée.